Lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la RDC à Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a ainsi réitéré l'appel du secrétaire général des forces rwandaises de défense de cesser tout soutien au groupe armé M23 et de se retirer de la RDC. Tous ceux qui exercent une influence sur les partis impliqués doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir le processus de paix, a déclaré M. Voltaire Turk. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Excellences, j'ai suivi de près la situation des droits humains en République démocratique du Congo depuis des années. Et ça m'inquiète, et ça m'a toujours inquiété énormément. Je suis allé à Goma au moins 5 fois auparavant dans d'autres fonctions. Lors de ma visite au pays en avril de l'année passée, j'ai rencontré des victimes de ce terrible conflit. Parmi elles, il y avait des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Ça fait longtemps que mon bureau tire la sonnette d'alarme à l'égard de cette crise. Et je suis profondément perturbé quand je vois cette escalade de violence encore une fois. Depuis le début de l'année, le groupe armé M23, soutenu par les forces rwandaises de défense, a intensifié son offensive dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En ce moment, les tensions augmentent dans le Sud Kivu. Si rien n'est fait, le pire est prêt et peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC. Il y a eu des attaques par les M23 et leurs alliés, des armes lourdes utilisées dans les zones peuplées et des combats intenses avec les forces armées de la RDC et leurs alliés. Tout cela est gravement préoccupant quant au respect des droits humains et du droit international humanitaire, et je condamne toute violation et abus. Encore une fois, dans ce conflit accablant, les civils sont pris au piège de la spirale de violence. Depuis le 26 janvier, près de 3000 personnes ont été tuées et 2880 blessées. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. À Goma, le 27 janvier, 2 hôpitaux ont été bombardés, tuant et blessant plusieurs patients, y compris des femmes et des enfants. Je suis horrifié par la propagation de violences sexuelles qui sont un élément effroyable de ce conflit depuis longtemps. Il risque de s'aggraver dans les circonstances actuelles. Selon les autorités judiciaires, lors de l'évasion massive de la prison de Musenze à Goma le 27 janvier, au moins 165 prisonnières ont été violées. La plupart d'entre elles auraient été tuées par la suite dans un incendie dont les circonstances restent floues. Par ailleurs, mon équipe est en train de vérifier multiples allégations de viol collectif et d'esclavage sexuel à travers les zones de combat. Des centaines de défenseurs des droits humains, de journalistes et de membres de la société civile ont signalé à mon bureau qu'ils sont menacés ou recherchés par le M23 et les forces rwandaises. Nous avons aussi facilité la protection d'autorités judiciaires en danger. Je suis également très préoccupé par la prolifération d'armes et le risque élevé des recrutements et de conscription forcée d'enfants. Selon les informations reçues, le M23 a bombardé les tours de transmission électrique qui alimentent l'arrivée d'eau jusqu'à la population civile. Les combats ont exacerbé une crise humanitaire chronique qui est le résultat de violations persistantes des droits humains. Plus de 500 000 personnes ont été déplacées depuis le début du mois de janvier.
Cela s'ajoute aux plus de 6,4 millions déjà déplacés. Je suis aussi troublé par les allégations de retour forcé de milliers de personnes déplacées vers leur localité d'origine dans le nord et le sud Kivu, sans garantie de sécurité ni d'accès aux services de base nécessaires et donc sans dignité. L'aéroport de Goma, qui est tellement important pour l'aide humanitaire, a été rendu inopérationnel par le M23 et les forces rwandaises. Les entrepôts appartenant à la MONUSCO et à des organisations humanitaires ont été pillés. Excellences, le risque d'escalade de la violence dans toute la sous-région n'a jamais été aussi relevé. Tous ceux qui exercent une influence sur les parties impliquées, que ce soit des pays ou des acteurs non étatiques, doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir le processus de paix. Il est aussi fondamental d'analyser l'économie politique de ce conflit. J'étais toujours frappé par le fait que la population de l'Est souffre terriblement, tandis que beaucoup de produits qu'on consomme et qu'on utilise, comme le téléphone portable, sont nourris par les minéraux de l'Est. Nous sommes donc impliqués toutes et tous. Ceux qui pensent trouver la solution par la voie militaire ont tort. Un conflit encore plus profond et large aurait des conséquences dévastatrices sur les civils. J'appelle toutes les parties à déposer leurs armes et de reprendre le dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. J'espère aussi que lors de la réunion à Dar es Salaam, aujourd'hui, il y aura des résultats concrets. Il faut veiller à ce que la participation substantielle des femmes dans ce processus soit assurée. Entre-temps, toutes les parties au conflit doivent respecter les droits humains et le droit international humanitaire. Le M23, les forces rwandaises et tous les acteurs qui le soutiennent doivent faciliter le passage de l'aide humanitaire. Il faut rouvrir l'espace aérien et les voies terrestres et lacustres pour établir un corridor humanitaire et garantir la sécurité des acteurs humanitaires. Dans de telles circonstances, il est crucial d'établir les faits et de traduire les auteurs de violations en justice. Il est donc nécessaire d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur les violations et les abus aux droits humains et les violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties. J'offre le soutien de mon bureau à cet égard et je salue l'appel de la Cour pénale internationale de cette semaine aux parties concernées de soumettre des informations sur la situation en RDC. Je réitère l'appel du secrétaire général de l'ONU aux forces rwandaises de défense de cesser tout soutien au M23 et de se retirer de la RDC. La voie militaire n'est pas non plus une réponse aux défis politiques, sociaux et économiques, y compris l'exploitation illégale des ressources naturelles qui sont à l'origine de ce conflit. Selon le principe de diligence raisonnable, le pays doit s'assurer que tout soutien financier ou autre n'alimente pas la commission de graves violations des droits humains. Il faut aussi combattre la corruption au sein des institutions de l'État, les rendre efficaces et rétablir la cohésion sociale dans le pays. La liberté de la presse et l'espace civique doivent être préservés. Les discours de haine et autres incitations à la discrimination et à la violence alimentent le conflit et les tensions politiques. Ils sont totalement inacceptables et on doit trouver des moyens pour les affronter. J'appelle les responsables politiques et économiques et communautaires à jouer un rôle positif dans la promotion de la cohésion sociale. Excellences, le peuple congolais souffre des horreurs depuis des décennies. J'exprime mon entière solidarité avec les victimes, les familles et les défenseurs des droits humains. Combien d'innocents
doivent encore perdre leur vie pour qu'enfin on puisse voir naître une réelle volonté politique pour résoudre cette crise. Il est de toute urgence pour tous les acteurs impliqués, avec influence, d'agir pour mettre fin à cette situation tragique. Merci beaucoup. Une façon de rappeler que le conflit, encore plus profond et plus large, aurait des conséquences dévastatrices sur les civils.